Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 15 au 28 février 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble les petits messages pour vous avec le petit oracle de Gaïa pour commencer. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, donc prenez ce qui vous parle et ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire également. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous. Les balances, ascendant balance, lune en balance, donc pour la période du 15 au 28 février. Ok. Hop. Honore ta lignée. Honore tes ancêtres et remercie-les pour ce qu'ils t'ont transmis, que ce soit lumineux ou sombre. À travers eux, tout comme à travers toi, la vie s'exprime et cherche le beau et le bon. Ok. Alors là, au travers de ce message, on est en train de vous dire que il y a des choses en fait qui ont tendance à se répéter de génération en génération chez vous, que ce soit au niveau d'un trait de caractère ou peut-être d'une souffrance, d'une blessure, peut-être quelque chose qui se transmet. Voilà. Donc là, on vous dit ici que il ne faut pas forcément chercher à rejeter cette partie de vous, qu'il ne faut pas nécessairement chercher je dirais, oui, à soit être dans le déni ou soit essayer de rejeter, parce qu'on vous dit que au travers qu'au travers de cette transmission en fait, de ce qui vous est transmis, il y a des messages derrière tout ça en fait. Il y a un message important, voilà, qui peut évidemment être difficile pour certains, et puis pour d'autres ça peut être aussi une qualité, ça peut être quelque chose de sympa, mais en même temps chaque transmission, chaque message, enfin oui, chaque chose a son propre message. Voilà, c'est ce que je suis en train de chercher comme mot. C'est ça, hein. C'est le message qu'il y a au travers de ça. Donc on vous dit ici, honore ta lignée. Donc il y a quelque chose à accepter aussi de ce qu'on peut nous transmettre de génération en génération. Ok, allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec ça? La sagesse de l'oracle. Allez, pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance, du 15 au 28. Alors... ici, on nous parle rien ne vaut son chez-soi, qui parle ici de votre foyer, de votre maison, mais on peut parler également de votre propre intérieur, de votre propre temple. Vous voyez le temple intérieur, cet endroit à l'intérieur de vous, vraiment où vous vous sentez bien, vous vous sentez zen, vous pouvez vous ressourcer, vous reposer. C'est un endroit sécurisant. Donc ça peut avoir aussi un lien avec l'endroit où vous vivez. Allez, on va voir ici avec la sagesse de d'Avalon. Pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance, du 15 au 28 février. Mouvement, d'accord. Bon, pour certains, ça peut parler simplement de déménagement. Effectivement, il est question de déménagement, peut-être, il est question qu'il y a du mouvement, peut-être que vous êtes aussi en train de gérer, vous savez, des successions, des choses que vous ont transmis vos parents, vos grands-parents, des biens, peut-être un bien immobilier, une maison d'enfance, enfin bref, il y a du mouvement ici, on vous dit que voilà, il peut y avoir du mouvement extérieur, mais également à l'intérieur de vous. C'est pour ça qu'on vous dit, c'est intéressant de regarder ce que vous ont transmis, si vous voulez, vos parents, vos grands-parents. Il y a cette notion de changement. Il y a quelque chose qui peut toucher sur ce sujet-là, en tout cas pendant cette période. Voilà. Ça peut vous remuer à l'intérieur aussi. Bon, on va voir ce qu'on vous dit ici. Avec l'oracle des nombres, pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance. Le partage, bon bah ouais. Alors pour certains on peut... Oula, d'accord. On peut parler de... Qu'est-ce qui se passe? Ok. On peut parler donc de partage, oui, ça peut être au niveau, effectivement, au niveau d'une succession, clairement.
ça peut être ça. Il peut y avoir effectivement du mouvement extérieur, intérieur. Il est question de partage. Voilà, vous prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous. Il peut y avoir aussi cette notion de cohabitation. Peut-être que vous faites une colocation, une cohabitation avec une personne, il y a cette notion de mouvement comme ça, il y a quelqu'un qui vient habiter chez vous, il va falloir partager les choses. On voit que c'est le partage 1 et 1, hein, donc entre deux personnes. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là ici. En dos de deck, vous avez le travail qui parle aussi d'efforts à fournir. Peut-être qu'il va falloir faire des efforts, fournir un certain... effectuer un certain travail, certaines choses à faire, voyez. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Avec l'oracle mission de vie, du côté de votre énergie d'action et activité durant cette période, donc du 15 au 28 février. Ok, donc c'est une période compliquée, hein, j'ai l'impression pour vous, il y a de la confusion, donc vous avez peut-être du mal à vous concentrer parce qu'effectivement il se passe des choses autour de vous ici. Il se passe des choses, hein, mouvements, partage, maison, peut-être que vous êtes obligé de... Peut-être que vous vous séparez, vous divorcez, vous êtes obligé de gérer un peu ces sujets-là. Il est question de son foyer, hein, de sa maison. Donc bon, il y a de la confusion, il y a beaucoup de difficultés à se concentrer, à savoir quoi faire, comment faire, bref. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici avec le tarot? Un nouveau départ, un nouveau chemin. Une nouvelle envie. Alors vous vous dirigez quand même vers quelque chose qui... voilà, vous ce que vous voulez, vous aspirez hein, à quelque chose qui vous permettrait justement de... Ouais. Vous aspirez à quelque chose de plus serein. Alors ici je vois la 9 de coupe hein, qui me parle d'un souhait, d'une envie. Peut-être que vous souhaitez aussi hein, vivre avec quelqu'un. Hein, si vous vivez une relation chacun chez soi, bah là il est peut-être question d'envisager peut-être une vie en commun, c'est possible. Mais en tout cas, il y a quelque chose, en tout cas dans l'idée de mener à bien vos projets ou vos... Il y a l'idée d'être dans la confusion, de ne pas trop savoir comment faire, par où commencer. En tout cas, vous manquez pas de courage. Hein. Le chevalier de bâton, il est là vraiment... il vous apporte cette énergie, si vous voulez, d'oser. Hein, d'oser monter au créneau, de ne pas se laisser faire, d'oser aussi vous diriger vers des souhaits, vers quelque chose qui vous plaît, hein, ce qui vous plaît vraiment. Peut-être que pour certains, vous cherchez une maison, un logement, c'est possible, et du coup, bah, c'est un peu le parcours, un parcours à faire. Hein. Donc là, le page de bâton, c'est un tout nouveau chemin, un tout nouveau départ, et voilà, vous essayez de vous concentrer là-dessus avec beaucoup de courage, beaucoup de détermination et de volonté. Mais en même temps, il y a quelque chose qui vous maintient, parce qu'on voit bien cette 8 d'épée ici, et elle fait résonance avec la carte de la confusion, là. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose ici qui vous empêche d'agir, peut-être une peur, une crainte. S'il est question effectivement d'organiser une vie en commun, ou un déménagement, ou quelque chose de cet ordre-là, c'est comme si quelque part vous avez peur de vous lancer, vous avez peur de... Vous avez trop de crainte, vous avez trop de peur, vous avez des choses qui quelque part vous maintiennent dans une confusion et du coup c'est pas clair pour vous. Voilà, c'est très bizarre. Pourtant vous êtes séduit ou séduite par l'idée, quoi. Hein, le chevalier de coupe, on voit que c'est séduisant comme proposition, c'est séduisant comme situation. Mais il y a quelque chose qui vous retient. Il y a une peur à identifier ici. Il y a quelque chose qui vous maintient là, comme ça. Et là, on vous dit, bah oui, mais peut-être que ça vient pas forcément de vous. Ça vient peut-être aussi de vos parents, de vos grands-parents. Il faudrait peut-être identifier ces peurs, ces craintes, peut-être cette façon de gérer, cette façon de faire. Voilà, il y a quelque chose à comprendre au travers de ce message-là. Bien. On va voir du coup... Au niveau relationnel et sentimental, ce qu'on vous dit ici avec l'oracle chakra du cœur. Relationnel et sentimental du 15 au 28 février pour les balances. Hop. Blocage, voilà. Donc il y a quelque chose à travailler, hein, effectivement. On voit ici qu'il y a un blocage à travailler par rapport à une relation, par rapport à des peurs, à des choses comme ça qui peuvent vous bloquer ici et qui vous... Ben, pourtant vous avez envie d'avancer, on voit bien le chariot, mais ça peut avancer dans tous les sens.
Ça peut être compliqué pour vous à gérer, finalement. Ouais. Il y a la peur de se tromper, j'ai le sentiment ici. La 7 d'épée, c'est les choses qui sont pas claires. Il y a la peur de se tromper. Il y a peut-être une personne aussi qui n'a pas été très honnête avec vous. Ici, on voit l'empereur, ça peut être une figure paternelle, par exemple. Hein, quelqu'un une figure d'autorité, hein, quelqu'un d'assez imposant, mais quelqu'un qui vous aurait peut-être menti ou qui vous aurait caché des choses. Vous voyez, il y a l'idée ici de partir à la recherche de quelque chose. Vous êtes déterminé à savoir. Vous êtes déterminé à comprendre et à savoir ce qui se passe. Parce que pour le moment, j'ai l'impression que vous êtes bloqué, vous n'avez pas toutes les informations. Et la 4 d'épée ici, c'est vraiment un besoin de réfléchir, un besoin de faire le point, un besoin de se reposer, de se ressourcer, d'être vraiment dans ok, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Il y a quelque chose à... Ouais, quelque chose il y a quelque chose qui appartient à une lignée, c'est-à-dire en rapport peut-être avec votre famille. C'est ce que je ressens ici. Hein. Pourtant, il y a l'as de coupe derrière. Vous avez envie de partager des choses. Vous êtes vraiment dans l'émotion, dans le fait... Alors, soit de partager votre joie, votre bonheur, soit de partager votre souffrance et votre tristesse aussi. Vous voyez, les émotions, c'est toutes les émotions. Et là, on voit cet as de coupe et vous réfléchissez en fait avant de vous ouvrir peut-être à quelqu'un. Vous réfléchissez avant de vous engager, hein, peut-être avec quelqu'un, peut-être que vous hésitez à vous mettre envisager une vie en commun avec quelqu'un. Donc je sais pas, il y a vraiment cette notion d'avoir peur de se tromper et en même temps de chercher une réponse, une solution par rapport à ça. Ouais. Il y a un besoin de réfléchir ici. C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas été très honnête avec vous par le passé et du coup maintenant vous faites attention, quoi. Donc pour le moment c'est bloqué, il y a un travail à faire durant cette période. Un travail, on réfléchit, on pèse le pour et le contre, on essaie de voir ce que la situation peut vous apporter de mieux. Voilà. Mais il y a un travail à faire. Allez, on va voir avec le tarot des anges gardiens. Pour les balances, ascendant balance, lune en balance, quel est le message pour cette période du 15 au 28 février? Vous avez la 9 de la prospérité. On vous dit ici, la vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. D'accord. Ok, donc c'est ça en fait. Cet as de coupe, c'est une grande joie. Une fierté. Je pense que vous avez réussi quelque chose et vous êtes en joie et j'ai le sentiment que vous avez envie de l'exprimer à quelqu'un autour de vous, mais vous hésitez, vous savez pas trop comment faire pour l'exprimer, voyez, pour vouloir partager ce moment de joie, ce moment de bonheur, parce qu'il y a une réussite, il y a quelque chose qui bouge. Peut-être ici, effectivement, la vente d'une maison, d'un bien immobilier pour pouvoir changer de vie. En tout cas, il y a quelque chose qui vous met en joie durant cette période, mais vous savez pas trop comment le partager, en fait. Vous savez pas si vous devez le garder pour vous ou si... Enfin, il y a quelque chose... c'est très bizarre. En tout cas, c'est un travail que vous devez effectuer hein, par rapport à cette joie. Mais en même temps, il y a de la confusion, c'est-à-dire que vous ne savez pas trop comment gérer tout ça. Voilà, donc bon, un petit travail là-dessus, je pense. Et puis, mais en tout cas, il y a vraiment une bonne nouvelle qui arrive pour vous, donc c'est déjà une bonne chose. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.